Depuis le début de la crise, on voit émerger des initiatives solidaires et citoyennes dans le pays, des élans de mobilisation et d'entraide de la part de citoyens, de la société civile, des actions concrètes en réponse à l'urgence de la situation, mais aussi des espaces de dialogue, des stratégies pour recréer du lien, organiser la reconstruction et envisager l'après. Ça vous parle? Bonsoir et bienvenue. Pour faire face à la crise que traverse le pays depuis le 13 mai, nombre de Calédoniens ont entrepris d'agir au sein de leur quartier, de leur commune ou de leur réseau pour activer l'entraide. Des initiatives vouées pour certaines à s'inscrire dans la durée afin d'envisager de nouvelles bases pour un après. Comment la société civile s'organise-t-elle? Que propose-t-elle pour reconstruire son quartier, son pays? Pour en parler ce soir, je reçois Eva Thibaudet, cofondatrice de la société Solidarité RS, qui est née quelques jours après le début des émeutes. Vous nous raconterez ce qui a motivé votre initiative et comment vous envisagez la suite. À vos côtés, Joy Hérin, sociologue, vous êtes la fondatrice de l'association Dialogue, qui participe activement à mettre en place des espaces d'échange entre citoyens pour favoriser les rapprochements. Bonsoir et merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Au cours de l'émission, Romain nous rejoindra pour sa chronique Ça vous anime. Aujourd'hui, il nous parle de la pop culture au service de la société civile. On en a tous été témoins, des élans de mobilisation se sont rapidement manifestés dans nos quartiers au lendemain des émeutes. L'urgence et la gravité de la situation ont suscité des initiatives citoyennes. Eva Thibaudet, vous habitez à Rivière-Salée. Vous avez vous-même spontanément décidé d'agir. Quel a été le déclic ? Bonsoir. Alors, je dirais que déjà, le déclic pour nous, ça a été, entre guillemets, un ras-le-bol. Un ras-le-bol total. Un ras-le-bol de la situation. Un ras-le-bol de voir aussi que ailleurs se mettaient en place certaines choses, certaines actions, et pas forcément chez nous, du moins pour la Rivière-Salée. Et je pense que c'est tout ça qui a favorisé aujourd'hui le fait de vouloir à tout prix monter cette association. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour répondre à l'urgence dans un premier temps ? Alors, le plus important, ça a été bien évidemment les dons alimentaires. Donc, il y a eu, parce qu'il faut savoir que ça ne se fait pas comme ça, donc il y a eu un recensement. L'avantage que l'on a, c'est que les membres qui sont à l'intérieur du bureau habitent dans différents secteurs de Rivière-Salée. Oui. Rivière-Salée est composée de 5 secteurs, donc qui commencent plus communément, comme les jeunes l'appellent Boston, qui est l'entrée là où il y a le rond-point Bonaparte, jusqu'au secteur d'Inikels, et qui s'arrête, pour ceux qui connaissent, au magasin à peu près Carreau. Donc, ravitaillement alimentaire dans un premier temps, donc il fallait recenser les personnes qui avaient besoin. Exactement, il fallait recenser. Le recensement, autre que par, bien sûr, les données personnelles, il y a aussi la composition de la famille, parce que forcément, une famille de 3 ne sera pas forcément servie pareil qu'une famille où il y a plus d'une vingtaine de personnes, parce que c'est le cas, il y a aussi des familles de 20 personnes. Et après, il y a la logistique qu'il y a derrière, c'est-à-dire aussi de comment s'organiser pour au mieux pour pouvoir aller chez ces personnes-là et puis leur livrer les dons au bon moment. Donc voilà, il y a du coup la partie dons alimentaires et hygiéniques. Ensuite, au niveau des autres actions, on a décidé de mettre en place tous les mercredis des activités pour les enfants, pour tout le monde, je dirais. Donc on a des institutrices qui viennent, en bénévole toujours, pour faire une continuité pédagogique pour les tout-petits. Ensuite, on a des intervenants sportifs. Donc, il y a le volley, le basket, le football, etc. On a des intervenants professionnels aussi de danse, comme Laurie Toiroro, qui, elle, à l'école de danse Tahiti Dance Floor. Donc, comme ça, les enfants et les adultes aussi peuvent passer un bon moment. Et puis renouer du lien et du contact. En aparté, on a fait un café solidaire où les personnes, justement, autour d'un petit café, d'un petit thé, peuvent discuter, échanger, etc. On a la présence de la Croix-Rouge, de l'ASS de Nouvelle-Calédonie également. Ça a été tout de suite dans un premier temps, dans l'urgence, c'est tout ce que vous avez pu déployer directement Ça s'est fait au fur et à mesure, oui, parce que l'agence sanitaire et sociale
nous fournissent aussi des dons, aussi bien sur les préservatifs, par exemple, pour la prévention sexuelle, ou encore les dentifrices, les brosses à dents, etc. Que la Croix-Rouge, qui, elle, a mis le dispositif aller voir, je crois. Que c'est comme ça que ça... Voilà, aller vers. Et qui, eux aussi, à leur niveau, fait aussi une prévention. Donc, c'est toutes ces petites choses-là, avec le marché de Rivière-Salée, qu'on a décidé de refaire naître dans le quartier, qu'on a décidé de remettre en place au fur et à mesure. Joy Hérin, on l'a vu, la solidarité se met d'abord en place à l'échelle du quartier, de sa résidence, de son immeuble, avec les voisins. C'est la proximité qui parle d'abord? C'est sûr que c'est son réseau. Quand on a eu très peur, on a tendance à vouloir recréer un peu la sécurité, un entre-soi, mais finalement, on est tous dans ces mêmes situations à l'échelle de nos quartiers. Et je pense que c'est quelque chose de profondément normal qu'il faut encourager parce que voilà, tout ce stress ont tendance parfois à nous figer, alors que derrière, il y a l'envie d'aller vers, l'envie aussi d'être en contact, de ne pas être tout seul. Donc, il faut aller ressentir cette émotion et puis la faire vivre, aller vers les gens parce que c'est ça qui peut nous aider à récupérer un raisonnement, se calmer, reprendre du contrôle aussi sur notre quotidien. Donc, après la sidération et l'urgence, il y a eu le temps de la réflexion qui a pu justement laisser place à des initiatives qui sont plus pays, on va dire. Joy Hérin, avec votre association, vous avez spontanément organisé des espaces de dialogue en ligne, des rassemblements virtuels. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé? Là aussi, c'était la peur de voir ce qui se passait sur les réseaux sociaux, de voir cette polarisation des discours, cette perte de nuances. Alors qu'on sait très bien que lorsqu'on discute avec n'importe qui, cette nuance revient. Et donc, c'est dans l'échange que la nuance revient. Et c'était important de créer ces espaces. Donc, ça a été des formations, mais aussi on a eu des réflexions sur comment faire en sorte que les gens nuancés s'expriment de façon sans nuance, en fait. D'y aller au maximum pour mettre sur les réseaux sociaux aussi des messages comme quoi tout n'est pas polarisé, radicalisé, violent. Et malheureusement, ces messages-là, c'est ceux qui prennent le plus de place et ceux sur lesquels on met le plus d'attention, alors que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. D'accord. Eva Thibaudet, petit à petit, vous l'avez dit, votre champ d'action s'est étendu. Vous avez fait en fait revivre en quelque sorte le quartier de Rivière-Salée. Exactement. Je vais même aller plus loin. Je dirais qu'on a même fait le travail des institutions. C'est-à-dire qu'on a été identifié par le gouvernement en cellule de crise pour bénéficier des dons. Oui. Mais autre que ça, il y avait un cri du cœur, un cri d'urgence venant de la part des habitants. Et c'était l'exemple, je pense que tout le monde se posait à un moment donné la question, c'est au niveau du travail, comment ça va se passer, les pertes de salaire également, l'impact qu'il va y avoir face au nombre de chômeurs qu'il va y avoir dans les familles, étant donné qu'il n'y a plus de transport en commun. Demain, comment faire pour aller pouvoir s'approvisionner, étant donné qu'il ne reste que la pharmacie dans Rivière-Salée. Tout a été brûlé, saccagé. Donc, c'est toutes ces petites choses-là où nous, on a essayé justement d'y porter attention, de se dire, OK, nous-mêmes en tant qu'habitants, on y est dans ce quartier, quel dispositif on peut mettre en place justement pour, au fur et à mesure, essayer de mener à peu près, je dirais, une vie normale. Alors justement, vous l'avez vu, quel impact ça a eu sur les habitants du quartier? C'est aléatoire en fonction de l'endroit où l'on vit, dans différents secteurs de Rivière-Salée, et puis de la façon dont on vient à ressentir aussi les choses. Il y a des personnes, elles sont, je dirais, elles se disent, OK, demain on va reprendre notre travail, on n'a pas forcément de perte de salaire, donc pour le moment, il n'y a pas de réel besoin. Et puis, on a ces personnes-là qui se disent, en fait, ça ne peut pas rester plus longtemps comme ça. Et puis, il faut essayer de trouver des solutions. Donc, ils viennent nous voir, tout simplement, nous faisant part de leurs craintes et de leurs peurs. Et nous, on les entend. Donc, par exemple, on a mis en place, on a fait un courrier au bailleur
sociaux Oui. pour demander, par exemple, le report ou l'échelonnement Des loyers. des loyers. Mhm. Ça faisait partie aussi en majorité Des actions que des vous avez actions pu que l'on mener. menait. Après, il y a eu aussi un courrier qui a été rédigé à la mairie concernant la demande d'une benne à ordures. Mhm. Parce que, bien sûr, les personnes, ne serait-ce que d'aller au 6e, pour elles, c'était quasiment impossible. Et puis là, à l'heure actuelle, il y a des pétitions. Donc, on est en train de mettre en place des pétitions concernant le transport en commun. Parce qu'on aimerait, de manière évolutive, bien sûr, étant donné que c'est encore un petit peu tendu, que les transports en commun puissent reprendre, ne serait-ce que par des navettes, parce qu'il faut savoir que l'infrastructure, elle, est OK. Donc, à l'heure actuelle, des petits transports en commun, ne serait-ce que les petites navettes, peuvent encore emprunter la voie du néobus, par exemple. Et puis, pourquoi pas aussi, sur le plan commerce, avoir un petit commerce ambulant qui viendrait juste le temps d'une petite journée ou demi-journée, à voir après en fonction. Mais voilà, toutes ces petites choses-là que, effectivement, oui, c'est important. On y pense, et puis je pense que ça pourrait aider justement dans le après et dans la reconstruction. Alors à Auteuil, un quartier qui a aussi été fortement impacté par les violences, des parents se sont mobilisés pour préserver les enfants. Je vous propose de regarder ce reportage diffusé dans notre journal télévisé du 24 juin. Chaque jour, les forces de l'ordre déblaient la rue face à la résidence Roystonéa dans le quartier d'Auteuil, une zone particulièrement touchée par les émeutes depuis leur commencement. Comme tous les matins depuis le lundi 20 mai, les enfants chantent avant d'entamer une journée rythmée par des activités manuelles, scolaires et sportives. 7 x 2. 7 x 2, 14. C'est bon. Et aussi. Il doit coordonner à l'aide de Les enfants sont répartis en 3 groupes. Un groupe d'enfants scolarisés en classe de maternelle, un autre pour ceux de primaire et le 3e pour les collégiens. Les parents qui chapeautent ces activités n'ont aucune formation d'animateur ou d'enseignant. Ce qui les a motivés, leur amour pour les enfants. Cette initiative a été mise en place pour pallier à la peur ressentie par les jeunes habitants de la résidence suite aux altercations avec les forces de l'ordre qui ont eu lieu dans le quartier. En premier lieu, avec les parents, on s'est concerté et on a pris la sécurité. On leur a fait apprendre des spectacles. Et voilà, pour que leur journée soit tellement remplie que la nuit, ils arrivent à trouver le sommeil et n'entendent plus les détonations. Du coup, en faisant en sorte que leur journée soit remplie de joie et de rire. Je faisais pas trop attention à les tirs, les cris qui se passent en dehors du quartier, mais après, comme j'étais ici, je faisais des activités, j'étais avec mes amis, tout ça. Ça nous a aussi permis de sortir un peu pour qu'on essaye de se sentir bien, au lieu de rester à la maison et entendre les bombardements, barrages. C'était dur au début parce que ça faisait sursauter. Les cris de dehors et les bombardements, ça faisait peur. Ces motifs sur les murs, ce sont l'œuvre des enfants accompagnés par des adultes de la résidence. Collage, danse ou encore activités sportives, c'est grâce à cela que les enfants de ce quartier ont été épargnés de ce qui se passait à quelques mètres de chez eux. On avait des enfants éteints. On avait des enfants qui quand on leur demandait si ça allait, non, c'est je suis fatiguée. Non, on a entendu des booms. Et puis aujourd'hui, on a la fierté, nous, je parle en tant que pour tous les parents de cette résidence, on a la fierté qu'aujourd'hui, on leur demande comment vous allez. Eux, ils parlent déjà de leur prochaine activité. Si beaucoup d'entre eux ont repris le chemin de l'école, certains des enfants du quartier continueront les activités ici, car il y en a parmi eux dont les parents préfèrent les garder à la maison et d'autres dont les établissements ont été incendiés ou dégradés. Voilà, on vient de le voir, ces parents ont trouvé des moyens de préserver la santé mentale des enfants. C'est ce genre d'action qui permet justement de garder espoir pour entrevoir un avenir. Eva ?
Oui, tout à fait. Et ça me parle beaucoup parce que du coup, nous, au quartier, c'est exactement pareil. Mhm. On a des enfants de tout âge, hein, et même les plus petits. Et c'est vrai que moi-même, en tant que maman, est-ce que c'est quelque chose, par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie que mon fils, plus tard en tant qu'adulte, retienne? Très sincèrement, je ne pense pas. Donc on essaye au mieux de les occuper, de trouver des activités. Et puis bien sûr que chez nous, en Nouvelle-Calédonie, on se le dit, hein, c'est un pays, on a la chance que ça soit pluriethnique. Et le vivre ensemble, le partage, la sécurité, l'amour même, je dirais que c'est inné. Et que c'est important qu'à l'heure actuelle, ça refasse face un petit peu. Joy Hérin, c'est important de passer justement par là pour reconstruire ensuite. Ouais, il faut passer par tous les chemins, en fait. C'est donc sur le terrain, mais aussi, nous, on se retrouve dans différents collectifs. On a été co-signataire de l'appel Pacifique. Mhm. Donc, il y a des choses sur le terrain, mais aussi, c'est de penser l'après, c'est de imaginer qu'est-ce qu'on peut faire, comme quoi ne pas refaire pour se retrouver dans les mêmes situations aussi. C'est ce qui a manqué selon vous en 88? Alors, c'est ce qui est pas, je pense, à manquer, mais il y a des choses qui auraient pu être faites différemment, ou d'autres choses en tout cas, parce que il y a eu des choses qui ont été faites, ça on peut pas le nier, mais voilà, de prendre le temps de voir, analyser vraiment pourquoi ça n'a pas marché certaines choses, Oui. et de penser différemment. Et dans des moments de crise comme ça, où on est tous bouleversés, on a tous été touchés à différents niveaux, eh ben, il faut saisir ces moments-là pour, OK, on revoit les choses, on se réorganise, on repense différemment. Et ça, c'est très stimulant, finalement. En tout cas, on essaye de le voir comme quelque chose de stimulant qui donne de l'énergie parce que on est attaché à ce pays, on est attaché aux gens, on est attaché, on a envie de... C'est un moyen aussi de renouer le dialogue, Eva, j'imagine. Oui, complètement. Ça, c'est un moyen de renouer le dialogue et même, je dirais, retisser des liens. Parce que du coup, on a des personnes, par exemple, qui ne sortaient pas très souvent de chez elles, voire pas du tout. Même à l'heure actuelle, hein, faut pas l'oublier. Oui. Et le fait de pouvoir sortir, prendre l'air, décompresser, rencontrer du monde, même renouer le contact avec ce qui nous entoure, hein, ne serait-ce que de sortir, etc., de prendre l'air. Ah oui, je dirais que c'est même magique maintenant. Oui. Joy Hérin, le dialogue est au cœur justement de plusieurs initiatives comme celle que vous menez, d'autres associations comme Communication Pacifique, vous avez parlé de l'appel Pacifique, ou encore Rhétorique avec Clément Frété, qui organise justement des espaces publics d'échange par visio, des échanges auxquels vous avez également participé. À quoi ça sert de parler pour reconstruire ? C'est déjà de croiser nos regards, parce qu'on a tendance à rester avec... il y a des biais de confirmation qui vont toujours nous donner envie de chercher l'information qui confirme notre point de vue. Et donc, pour sortir de ça, il faut absolument échanger. Et on échange avec Clément qui a mené ça, c'était super et j'espère qu'il va continuer. Mais il y a aussi d'autres initiatives menées entre autres avec Nos Vies, Nos Avis pour, on va échanger, mais on va aussi construire ensemble. Plutôt qu'attendre que ça arrive du haut, on va se mobiliser pour vraiment avoir des initiatives par le bas. Et tout ça, voilà, c'est ça qu'on voit émerger. C'est ça qui, moi, me nourrit au quotidien. Je pense qu'il faut mettre le focus sur ce genre d'initiative parce qu'on est tellement approvisionné d'informations qui nous découragent qu'il faut voir ces petites lumières-là qui réchauffent et qui nous donnent envie d'agir. Alors, des actions citoyennes et solidaires, il en existe partout dans le monde. La pop culture peut parfois en être un relais. C'est l'heure de retrouver Romain pour sa chronique. Ça vous anime ? Salut Romain. Salut. Alors, la pop culture est-elle au service de la société civile ? Oui, aujourd'hui, vous le savez, il est question de société civile, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs non gouvernementaux qui ont pour but d'expérimenter les modèles de la citoyenneté mondiale, de comprendre les peuples et la planète, de se soucier d'eux et d'agir en leur nom en adoptant des principes et des pratiques socialement inclusifs. Et vous le savez, ma mission dans cette émission
et d'élargir notre vision et de faire le pont avec notre culture populaire. Et ça tombe bien car vous allez le voir, la pop culture et ses acteurs n'est pas seulement une source de divertissement, c'est aussi un puissant vecteur de changement social. Prenons l'exemple des super-héros et plus particulièrement du film Black Panther. Dès sa sortie en 2018, ça a été un raz-de-marée sur les réseaux sociaux. La hype du super-héros a inspiré des mouvements communautaires qui utilisent l'image du Wakanda pour promouvoir l'autonomisation et l'unité des communautés afro-américaines. Car c'est ça le pouvoir du grand écran, et un pouvoir qui se reflète aussi sur les petits écrans de nos séries télévisées qui, elles aussi, influencent également les préoccupations sociales. En exemple, la série 13 Reasons Why, qui aborde des sujets durs comme la dépression, le harcèlement, le viol et le suicide chez les jeunes. Eh bien, cette série a permis d'ouvrir des débats essentiels sur la santé mentale chez les adolescents, encourageant de nombreuses initiatives de soutien et de prévention. Et je pourrais continuer en exemple pendant des heures et vous citer 1000 chansons, 1000 jeux vidéo et autant de livres et de hashtags qui ont le pouvoir de transformer des petites campagnes locales en vrais mouvements mondiaux. Car oui, la société civile et la pop culture forment une alliance puissante capable de transformer notre société en mobilisant. Elle ouvre la voie à un monde plus juste, résilient et plus solidaire. Pour finir, je vous laisse sur ce proverbe africain qui dit « Un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures ». Merci Romain. On te retrouve la semaine prochaine. À la semaine pro. Alors, retour au pays, on a parlé des actions solidaires et citoyennes qui sont nées de cette crise. Comment peuvent-elles s'inscrire dans la durée et peut-être inspirer les politiques publiques ? Vous êtes constitué par exemple en association, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça va être quoi justement la prochaine étape ? La prochaine étape, ça va être de penser, même si on y a déjà songé, à la reconstruction structurelle. Mais avant, je pense qu'il est vraiment important qu'il y ait une reconstruction morale qui se fasse. C'est important dans le sens où on pourra, j'en ai discuté ce matin d'ailleurs avec mes collègues, on pourra reconstruire autant de fois qu'on l'on voudra le centre commercial par exemple. Si les gens ils ne se sentent toujours pas en sécurité à proprement parler, rien n'y fera. Donc je pense qu'il est important d'abord de mettre l'accent sur une reconstruction morale, que les gens, eux, puissent se sentir vraiment en confiance et en sécurité sur tous les points de vue, pour ensuite, oui, songer à la reconstruction structurelle, parce que oui, il faudra bien que ça se fasse un jour. Et comment justement mieux impliquer les habitants dans leur commune, dans leur quartier, et puis faire en sorte qu'ils soient entendus à l'échelle au moins de la commune, on va dire ? Alors je dirais le dialogue. Le dialogue, la communication, mais l'écoute. C'est-à-dire qu'il faut vraiment porter attention sur ce que les habitants, parce qu'ils sont acteurs, ils doivent être acteurs de l'endroit où ils vivent et pas seulement spectateurs. Donc je pense qu'il faut que les habitants de tout autre endroit, bien sûr, puissent eux dire les choses concrètement, qu'ils puissent eux aussi favoriser en leur donnant leur choix, leurs opinions et puis bien sûr leurs envies, et puis en fonction de ça, oui, de les faire participer à la reconstruction. C'est important, vous savez, on a plus de facilité à détruire quelque chose que l'on a bâti que quelque chose qui a déjà été construit. La preuve étant que Rivière-Salée, pour ma part, a mis 30 ans avant que ça puisse devenir à ce que c'était. Il n'y avait pas, à l'époque de pôle service ou encore même la CMS qui était comme elle était aujourd'hui. Et donc, je pense que si demain les choses doivent être faites, c'est important que les habitants puissent eux aussi apporter leur pierre à l'édifice. Joy Hérin, est-ce que vous avez prévu de restituer ce qui est ressorti justement de vos sessions de dialogue ? Alors non, parce que c'est des moments d'échange confidentiels, parce qu'on ne peut pas dialoguer en sachant que ce qui va sortir va être diffusé. D'accord. Et donc on nous a demandé de revisionner, mais ça ne se fait pas. L'idée, c'est de multiplier ça. Et pour l'association, effectivement, qui s'appelle Dialogue, mais le dialogue, c'est pas juste du blabla, en tout cas. C'est pas juste des échanges, etc. Oui, il y a de l'écoute, mais le dialogue, c'est aussi de venir repenser la façon dont on organise les services, la façon dont pour qu'il y ait plus d'inclusion.
Et ça, c'est des choses qu'on peut proposer, accompagner des services publics, des entreprises pour repenser l'inclusion à l'intérieur de chaque organisation. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement envisager de mettre en place, par exemple, ces stratégies dans la sphère politique ? Oui. Moi, je crois beaucoup à toutes ces initiatives citoyennes et j'ai envie de mettre mon énergie là-dedans. Si les politiques voient qu'il y a du monde dans ces initiatives, ils vont suivre. Oui. Ils vont suivre ces initiatives-là. Et donc, et ça, c'est à notre échelle. On n'est pas dépossédé de ça. Chacun à notre niveau, on peut s'inscrire dans une association ou venir dans des espaces, des collectifs qui veulent juste réfléchir à penser, à organiser l'après. Il y a tellement de choses à refaire qu'il y en a pour tout le monde, j'ai envie de dire. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Peut-être un dernier mot rapidement, le mot de la fin pour ceux qui nous regardent et qui n'osent peut-être pas pour certains sortir de chez eux, comme vous le disiez, Eva. Un dernier mot, si je devrais dire quelque chose, c'est d'essayer de faire. On a tous des peurs, on a tous forcément des appréhensions, et je pense qu'il faut savoir parfois vaincre ses peurs et puis oser, voilà, si je puis dire. Joy. J'ai envie d'y croire encore, de cultiver, nourrir l'espoir, même si on a tous, c'est pas d'être naïf à se laisser croire que tout va bien. Non, c'est au contraire faire face. Ok, ça va pas, mais si on fait rien, on reste comme ça. Donc de l'espoir et de l'amour pour toute la Calédonie. Merci encore. Merci à vous de nous avoir suivis également à la maison. Rendez-vous sur notre site pour revoir cette émission. Excellente soirée sur Calédonia.